Évacuer le stress, les ions négatifs. Ah non, je viens pas de piler dans... Ah, ça m'arrive tout le temps ces affaires-là. Je suis bon à rien. Ah! Aujourd'hui, on parle pensée et sentiments. Je suis donc bien négatif aujourd'hui. Ah, j'ai probablement gardé mes lunettes de négativité. Vous savez, nos sentiments, ils sont influencés grandement par nos pensées. Et on ne contrôle pas les événements qui nous arrivent dans notre vie, mais on peut contrôler comment on réagit face à ces événements-là. Comme ma femme le dit souvent, il ne faut pas se contrarier contre les contrariétés. Les pensées comme celles que je viens de vous mimer en début de capsule, on en a tous, mais est-ce que c'est des pensées justes? La docteure Lynn Clark, qui a écrit le livre SOS, Comment gérer ses émotions, nous rappelle que les pensées qui sont à l'origine de nos troubles émotionnels sont souvent des pensées déformées. La thérapie cognitivo-comportementale appelle ça des distorsions cognitives. Et on va se pencher un petit peu là-dessus, justement. Les distorsions cognitives, c'est vraiment quelque chose qui déforme la réalité. Puis, il y en existe plusieurs, mais j'aimerais ça vous en montrer quelques exemples en faisant un petit jeu avec vous. Je vais remettre mes lunettes, puis je vais vous en lire quelques-unes, voir si peut-être vous allez vous reconnaître à travers elles. Alors, on y va. C'est toujours à moi que ça arrive, ces affaires-là. C'est la pire chose qui pourrait m'arriver. Je gagne jamais. Ah, c'est sûr qu'on va se perdre. Quand on se fait donner un compliment, tu le penses même pas, tu dis ça rien que pour me faire plaisir. Ou, là, le coach de l'équipe, il est toujours sur mon dos à moi. Ou encore, j'ai une job de 3 petits points, il n'y a rien de bon dans ma vie. Je suis nul. Et finalement, le classique, ah ça là, je peux pas le supporter. Est-ce que vous êtes reconnu? Mais c'est ici qu'on arrête. Parce que la dernière, le docteur Neil Nedley nous le rappelle dans son livre Surmonter l'anxiété et la dépression, c'est pas vrai qu'on ne peut pas le supporter. Parce qu'il n'y a rien qu'une chose qu'on ne peut pas supporter, puis ce serait quelque chose qui nous ferait perdre la vie. Mais là, est-ce qu'on est condamné avec nos pensées négatives, Shani? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une excellente question, puis je vais vous donner des trucs. Ce même docteur Nedley nous donne un truc et nous lance un défi pour nous aider à mieux gérer nos pensées et à être mieux mentalement et physiquement. C'est qu'il vivait le même problème avec ses enfants qui disaient souvent « ça, je ne peux pas le supporter ». Alors, voici le truc qu'il nous donne. Vous connaissez certainement la chanson « Frère Jacques », puis on va remplacer les mots. Quand il nous arrive quelque chose d'un peu malheureux, comme dans mon exemple au début, on peut tout de suite se mettre à chanter pour nous aider. « Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, mais ça va, mais ça va. Je peux le supporter, je peux le supporter, ça va aller. Ça va aller. » Et je le fais avec mes enfants à chaque fois que je les entends dire ça, mais j'essaie de le faire pour moi-même. Et maintenant, le défi, c'est d'essayer de ne pas dire de paroles négatives pendant 2 semaines. Je sais, ça peut paraître beaucoup, puis en plus, à chaque fois qu'on en dit une, il faut recommencer à 0. Mais inquiétez-vous pas, c'est possible et ça va vous faire du bien. En conclusion, j'espère que vous êtes convaincus. Nos pensées influencent réellement nos émotions. C'est prouvé. Puis, un petit résumé rapide. Quand vous avez une pensée avant de dire quelque chose, posez-vous la question, est-ce que c'est une pensée tordue? Et si oui, transformez-la en quelque chose de positif. Je sais, c'est pas facile, mais on s'exerce. C'est comme aller au gym, mais pour les pensées. Et maintenant, notre défi commence maintenant, 2 semaines sans paroles négatives. Et moi, je continue ma marche. Oh non, pas encore! Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, mais ça va, je peux le supporter, je peux le supporter, ça va aller, ça va aller. Avez-vous du papier pour mes souliers, quelqu'un?